lorsque l'on injecte dans la même séance full face, filler et toxine, on termine par la toxine. Pourquoi? Parce que, bon, là, la chance aidant, et probablement un peu les cheveux blancs et l'expérience, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas d'échymose, il n'y a pas d'œdème. Donc, clairement, ça évite une diffusion. Parce que si vous mettez la toxine botulique et qu'ensuite vous piquez et vous avez une hémorragie, un hématome, un œdème, eh bien la toxine va diffuser dans des plans sous-jacents, toucher d'autres muscles, et vous aurez des résultats asymétriques. Donc, quand on fait en 2 temps, on commence par la toxine et 15 jours après, on fait le filler. Quand on fait dans le même temps, on commence par le filler, on finit par la toxine. Pour justement éviter que si jamais il y avait eu un problème vasculaire, ça arrive à tout le monde, eh bien dans ce cas-là, on dit on ne fera pas de toxine aujourd'hui, on va attendre. Là, ça s'est bien passé, on a fait front, on a fait nez, tout s'est bien passé, et donc on va pouvoir à ce moment-là finir le traitement par la toxine botulique. Alors là, je vais utiliser la seringue 3D avec l'azalure, et je vais mettre des petites doses, vous allez voir. Alors pour le Bunny's Line, alors l'avantage de cette seringue, c'est que c'est au bruit, je ne sais pas si vous l'entendrez. Clic, voilà, là j'ai mis par exemple 5 unités, 2 clics, c'est 2,5 l'unité, 2 clics, 5 unités. Donc là j'en ai mis 5, là je vais faire des petits clics, on a dit un clic, 2,5, 2 clics, c'est 5, 5, 2,5, 2,5. On retrouve les points dont on a parlé tout à l'heure, que j'ai dessinés avec mes petites pastilles. Hein. Donc là, je ne fais que suivre les plans qui ont été tout à l'heure proposés, les plans de traitement qui ont été proposés. Donc là, pareil, on peut mettre 2 comme l'autre côté. Voilà. Donc je ne me soucie pas du piston, du pouce, c'est à l'oreille. C'est le nombre de clics qui va me permettre de dire si j'injecte, comme ici, un clic, 2 unités et demie, un clic, 2 unités et demie, 2 clics, 5 unités, 2 clics, 5 unités, près de l'œil, je mets 2,5. Voilà. Donc on a fait pas de doigt Bunny's Line. Le front, donc rappelez-vous, hein, on n'injecte pas la partie basse, surtout qu'on a déjà fait la myomodulation ici. On va injecter plutôt la partie haute, c'est-à-dire au-delà de 4 cm du rebord orbitaire. 2 clics, 2 clics, 2 clics, la même chose de ce côté, 2 clics, la même chose, et la même chose externe. Elle a un grand front, on va se mettre un petit point de 2,5 près des cheveux pour éviter ces petites rides qui se forment souvent séquelaires à la racine des cheveux. Quand on a bloqué un front, il va rester quelque chose là-haut. Voilà, on a fait front, on a fait pas de doigt. On a fait Bunny's Line, on va faire maintenant, cette fois-ci, rappelez-vous les dessins. Ici, c'est un muscle profond, contact osseux, 2,5 d'un côté, 2,5 de l'autre. Muscle profond, le corrugator, je touche l'os, je me mets dans sa direction, je vais faire des points de 5 unités ici. Je touche l'os, je me mets dans sa direction, 5 unités ici. Et puis, je vais faire le corps du corrugator, donc là aussi, je vais pénétrer au contact ici du corps du muscle, c'est-à-dire ni trop profond ni trop superficiel, et j'injecte en rétro-traçante mes 2 graduations, c'est-à-dire mes 5 unités. C'est extrêmement précis puisque je suis vraiment dans le muscle, c'est l'anatomie. Et là, on va pouvoir faire nos 5 unités. Voilà. Donc là, en fait, on a fait tout ce qui est traitement classique, c'est-à-dire le haut du visage, la glabelle, la patte doigt. Maintenant, si je veux faire mon ovale, je vais pouvoir, on répète, globalement 1,5 cm de ma commissure labiale. La direction, c'est l'angle de la mandibule, et je vais injecter 2 unités et demie par exemple ici, 2,5 ici, 2,5 ici, et 2,5 sur le risorius par exemple. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de 2,5 ou de 5. Hein. Je vous dis, quand on travaille avec une 3D, on peut diviser les doses. On est tellement précis. Moi, je pense que justement, l'objectif, c'est d'injecter des unités en moindre quantité pour un résultat plus naturel. Mais quand on est très précis sur le plan anatomique, voilà, on est vraiment. Donc là, on est bon. Il va nous rester à faire un petit peu notre dépresseur septinasie. Lève bien le nez, s'il te plaît. Et ici, on va mettre là aussi pour la pointe du nez, un petit peu sur le menton. On a dit 2 points.
Voilà. Et puis je crois qu'il va nous rester juste de quoi faire avec un flacon, on aura tout fait, les ailes du nez, et ici pour toujours que son nez reste bien en place. Voilà. Je crois que j'ai fini, terminé. Donc voilà, un flacon, c'est bon, ça saigne pas. Un flacon pour faire front, pas de doigt, glabelle, le nez, aussi bien le bunny's line que l'élévateur labial aquanasi, que la dépression de pointe avec le dépresseur septinasi. On a fait le menton, on a fait DAO risorius avec un seul flacon, donc que j'ai réparti en microdoses. Après avoir rétabli, on refait un plan d'analyse générale. Convexité frontale, il n'y a plus le creux, et quand elle hausse les sourcils, il y a moins de contraction médiale, c'est la myomodulation. Injection au niveau de la patte doigt, plutôt haute au niveau frontal pour garder l'élévation du sourcil. Injection de tous les abaisseurs pour garder l'élévation du grand zygomatique et obtenir un effet liftant. Amélioration de la ligne de l'ovale par l'injection de filler au niveau de l'angle, du creux latéromentonnier, de la projection du menton. J'ai rehaussé sa lèvre supérieure en y amenant un support alvéolo-dentaire, c'est-à-dire que le produit est ici, est au contact des dents, ce qui donne une éversion de la lèvre, avec une redéfinition de l'arc de Cupidon, réarmature de la columelle par une injection de l'épine nasale du maxillaire, de la columelle, de la pointe du nez, du profil. Alors on a vraiment un profil qui est parfaitement harmonieux de bout en bout.